Capricorne, après cette transformation d'août, vous aurez peut-être du mal à vous reconnaître. Il arrive un moment dans la vie où l'on réalise soudain que quelque chose a changé. Pas forcément dans le monde extérieur, mais au plus profond de soi. Vous vous réveillez toujours dans la même pièce. Les mêmes responsabilités vous attendent. Les mêmes personnes vous appellent peut-être encore. Les mêmes problèmes réclament peut-être toujours votre attention. Et pourtant, d'une certaine manière, vous ne vous sentez plus tout à fait comme la personne qui gérait tout cela auparavant. Si vous vous reconnaissez dans le signe du Capricorne, vous comprenez sans doute déjà ce sentiment. Vous avez peut-être commencé à remarquer que certaines choses ne vous impressionnent plus comme avant. Certaines conversations vous épuisent désormais. Certaines relations semblent différentes. Et certains objectifs que vous poursuiviez avec toute votre énergie vous paraissent soudainement moins importants. Vous pourriez même vous poser une question étrange et dérangeante: pourquoi est-ce que je ne désire plus les choses que je désirais avant? Cette question peut être déstabilisante, car lorsqu'on a passé des années à se construire une identité fondée sur la responsabilité, la fiabilité, la discipline, la force et la compétence, changer de priorité peut donner l'impression de renier la personne qu'on a tant travaillé à devenir. Mais peut-être ne vous trahissez-vous pas du tout. Peut-être êtes-vous enfin en train de vous découvrir. Le mois d'août peut être perçu symboliquement comme une période de réflexion, de renouveau et de réévaluation intérieure. Non pas parce que le calendrier promet une transformation miraculeuse, ni parce que votre signe astrologique détermine tout ce qui va se passer, mais parce que certaines périodes de notre vie nous amènent naturellement à ralentir et à nous poser des questions plus profondes. Et peut-être que le 21 août 2026 deviendra l'un de ces jalons symboliques pour vous. La plus grande transformation n'est peut-être pas visible aux yeux des autres. Elle peut commencer par une simple décision. La décision d'arrêter de se justifier constamment. La décision de ne plus rechercher l'approbation. La décision de ne plus accepter des responsabilités qui n'ont jamais vraiment été les vôtres. La décision de ne plus confondre épuisement et force. Car la transformation ne survient pas toujours dans le fracas, le drame ou une annonce fracassante. Parfois, elle s'installe dans votre vie par le silence. Vous cessez de vous disputer. Vous cessez de chercher à faire vos preuves. Vous cessez de courir après les autres. Vous cessez de réagir à tout. Et finalement, quelqu'un vous regarde et réalise que quelque chose a changé en vous. Mais voici la question plus profonde. Et si la version de vous qui disparaît ne disparaît pas parce qu'elle était faible? Et si cette version s'estompe parce qu'elle a déjà accompli sa mission? Restez avec moi, car la transformation dont nous parlons ne se résume pas à devenir plus fort. Il y a quelque chose de bien plus profond, et une fois que vous aurez compris cette dimension, vous commencerez peut-être à percevoir tous les changements que vous avez récemment vécus sous un angle totalement différent. L'énergie du Capricorne est souvent associée à la discipline, à la structure, à la responsabilité, à une vision à long terme et à la capacité de persévérer même lorsque tous les autres abandonnent. Ces qualités peuvent devenir des atouts incroyables. Mais chaque force a aussi son revers. Parfois, la responsabilité se transforme en surcharge. La discipline peut se muer en rigidité. L'indépendance peut se muer insidieusement en isolement. Et la force peut finir par devenir une carapace émotionnelle. Vous devenez la personne sur laquelle tout le monde compte. Celle qui gère les urgences. Celle qui ne se plaint jamais. Celle qui trouve toujours une solution. Celle qui dit toujours « ça va ». Même lorsque vous portez un fardeau bien plus lourd que ce que votre entourage peut imaginer. Et finalement, quelque chose se produit. Les gens s'habituent à cette version de vous-même. Ils commencent à attendre de vous que vous soyez toujours disponible, toujours fiable, toujours patient, toujours compréhensif et toujours fort. Mais que se passe-t-il quand on ne veut plus être cette personne? Que se passe-t-il quand on réalise enfin qu'être fiable ne signifie pas être disponible en permanence? Que se passe-t-il quand on comprend qu'être responsable ne signifie pas porter le fardeau émotionnel de tous les autres? C'est là que commence la transformation symbolique. Le mois d'août peut être l'occasion d'examiner les identités que vous portez depuis des années. Peut-être que votre famille a toujours attendu de vous que vous soyez la personne responsable. Peut-être que votre lieu de travail suppose que vous êtes celle qui résoudra toujours les problèmes.
Peut-être qu'une relation vous a appris qu'aimer quelqu'un signifie se sacrifier constamment. Peut-être que la société vous a convaincu que votre valeur dépend de vos réussites. Et peut-être avez-vous passé des années à essayer de répondre à des attentes que vous n'avez jamais consciemment choisies pour vous-même. Réfléchissez-y un instant. Combien de vos objectifs vous appartiennent-ils vraiment? Combien sont liés à une ancienne définition du succès? Combien de décisions avez-vous prises par véritable désir? Et combien de choix avez-vous fait par besoin de prouver quelque chose? Cette différence peut transformer votre vision de la vie. Car il y a une différence fondamentale entre construire sa vie et accumuler des preuves. Des preuves de votre succès. Des preuves de votre force. Des preuves de votre valeur. De la preuve que vous avez réussi. De la preuve que vous avez atteint vos objectifs. Mais vous n'êtes pas obligé de passer votre vie à prouver constamment votre réussite à ceux qui ont déjà une opinion bien arrêtée sur vous. Vous avez le droit d'évoluer. Vous avez le droit de dépasser un vieux rêve. Vous avez le droit d'admettre que ce que vous tolériez autrefois ne vous convient plus. Vous avez le droit de dire « Je ne veux plus être cette personne ». Et cela ne fait pas de vous une personne égoïste. Cela vous oblige à être honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas obligé de continuer à jouer un rôle obsolète simplement parce que d'autres personnes s'y sont habituées. Et une fois que vous cessez d'incarner cette ancienne identité, quelque chose de très intéressant se produit. Les gens commencent à le remarquer. Le développement personnel paraît merveilleux lorsqu'on en parle. Mais lorsqu'il se concrétise, il peut être profondément déstabilisant, car lorsque vous changez, vos relations autour de vous peuvent également évoluer. Pas forcément parce que vous êtes devenu meilleur que les autres, mais parce que vos besoins, vos limites, votre communication et vos priorités évoluent. Peut-être répondiez-vous immédiatement à chaque message. Maintenant, vous chérissez vos moments de calme. Peut-être expliquiez-vous chacune de vos décisions. Maintenant, vous communiquez simplement la décision que vous avez prise. Peut-être tolériez-vous le manque de respect pour éviter les conflits. Maintenant, vous avez compris que la paix ne nécessite pas d'accepter tout. Et certaines personnes auront peut-être du mal à comprendre cette nouvelle version de vous-même. On vous dira peut-être que vous êtes différent. On vous dira peut-être que vous avez changé. On vous demandera peut-être même, qu'est-il arrivé à l'ancien toi? Et parfois, cette question peut blesser, car elle peut vous amener à vous demander, était-il plus facile d'aimer l'ancienne version de moi? Mais voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce n'est pas parce qu'on regrette l'ancienne version de vous qu'on vous regrette vraiment. Parfois, ce qui leur manque, c'est ce que cette ancienne version de vous leur apportait. Votre disponibilité constante. Votre pardon inconditionnel. Votre implication émotionnelle. Vos encouragements. Le fait que vous disiez rarement non. Le fait que vous acceptiez des comportements que vous n'accepteriez plus aujourd'hui. Cela ne signifie pas pour autant que ces personnes sont mauvaises. On s'habitue naturellement à certaines habitudes. Et lorsqu'une habitude familière change, toute la relation doit s'adapter. C'est pourquoi poser des limites peut être difficile au début. Vous ne changez pas simplement votre propre comportement. Vous modifiez ce que les autres peuvent attendre de vous. Et cela peut créer des tensions. Mais les tensions ne sont pas toujours la preuve que vous avez pris la mauvaise décision. Parfois, les tensions sont simplement le signe qu'un vieux schéma est enfin remis en question. Il existe également une différence très importante entre l'isolement et des limites saines. L'isolement signifie « je n'ai besoin de personne ». Des limites saines signifient « j'accorde de l'importance aux liens, mais je refuse de m'oublier pour les maintenir ». Ce sont deux états d'esprit complètement différents. Cette nouvelle version de vous-même n'a pas à devenir froide. Vous n'avez pas à cesser d'aimer les gens. Vous n'avez pas à devenir émotionnellement indisponible. Vous devenez simplement plus intentionnel et sélectif quant à l'utilisation de votre énergie. Et c'est là que commence la maturité. Car finalement, vous comprenez que tous les malentendus n'exigent pas une réponse. Toutes les accusations ne méritent pas une explication détaillée. Toutes les relations ne devraient pas vous donner un accès illimité. Il n'est pas toujours nécessaire qu'un désaccord triomphe. Et l'une des prises de conscience les plus difficiles à accepter est peut-être celle-ci. Parfois, les gens regrettent la version de vous-même qu'ils pouvaient plus facilement contrôler.
Laissez cette pensée mûrir un instant, car la prochaine étape de votre transformation pourrait bien se jouer sur un seul mot. Un mot capable de changer votre vie entière. Non. Pour certains, dire non est facile. Pour d'autres, c'est une véritable épreuve émotionnelle. Surtout quand on a passé des années à croire que c'est l'utilité qui donne de la valeur à quelqu'un. Vous dites oui parce que vous ne voulez décevoir personne. Vous dites oui parce que vous savez que vous pouvez gérer la situation. Vous dites oui parce que quelqu'un a besoin de vous. Vous dites oui parce qu'expliquer pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose vous semble plus difficile que de simplement le faire. Mais chaque « oui » a un prix. Parfois, c'est votre temps. Parfois, c'est votre tranquillité d'esprit. Parfois, c'est votre énergie. Parfois, c'est votre relation avec vous-même qui pose problème. Et finalement, vous arrivez à un point où vous réalisez que vous ne pouvez pas créer une relation paisible. La vie, c'est aussi transgresser sans cesse ses propres limites. Le Capricorne transformé ne devient pas forcément plus agressif. Il devient plus sûr de lui. Plus direct. Plus clair. L'ancien schéma dit « je ne sais pas. Peut-être que je peux trouver une solution ». Le nouveau schéma dit « ça ne me convient pas ». L'ancien schéma dit « laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision ». Le nouveau schéma dit « voilà ma décision ». L'ancien schéma dit « j'ai besoin qu'ils comprennent ». Le nouveau schéma dit « je peux respecter leur point de vue sans avoir besoin de leur approbation ». L'ancien schéma dit « je vais arranger ça ». Le nouveau schéma dit « c'est à vous de vous en occuper ». Remarquez un point important. Aucune de ces réactions n'est cruelle. Elles sont simplement complètes. Voilà à quoi ressemble une confiance mature. Silence. Clair. Sans excuse. Il n'est pas nécessaire d'élever la voix pour poser des limites. Il n'est pas nécessaire de se mettre en colère pour être ferme. Il n'est pas nécessaire de punir qui que ce soit. Parfois, la phrase la plus forte est prononcée calmement. Non. Et puis le silence. Il se peut qu'au début, ce nouveau comportement vous paraisse étrange. Vous pourriez éprouver de la culpabilité. Vous pourriez vous demander si vous ne devenez pas égoïste. Mais la culpabilité ne signifie pas toujours que vous avez mal agi. Parfois, la culpabilité apparaît simplement parce que vous faites quelque chose d'inhabituel. Si vous avez passé des années à vous faire passer en dernier, le fait de vous donner la priorité peut sembler inconfortable au début. Et c'est normal. Acceptez ce sentiment d'inconfort. Vous n'êtes pas obligé de retomber dans de mauvaises habitudes simplement parce que les habitudes plus saines vous semblent inhabituelles. Cela fait partie de la réflexion que le mois d'août, et plus particulièrement cette date butoir du 21 août 2026, peuvent symboliquement représenter. Posez-vous les questions suivantes. Où est-ce que je dis oui alors que je pense non? Où est-ce que j'accepte la responsabilité de choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre? Où est-ce que je cherche encore à gagner l'amour par le sacrifice? Et que se passerait-il si je me faisais suffisamment confiance pour enfin arrêter? Car la prochaine transformation est encore plus profonde. Finalement, vous ne changerez pas seulement vos actions. Vous changerez ce qui vous perturbe. Il existe une forme de croissance que personne ne photographie. Personne ne vous félicite. Il n'y a pas de trophée. Pas d'annonce. Pas de photos spectaculaires avant-après. C'est le moment où ce qui vous agaçait autrefois ne vous contrôle plus. Quelqu'un dit quelque chose d'irrespectueux, et au lieu de réagir instantanément, vous prenez un temps de réflexion. Quelqu'un vous comprend mal, et vous ne passez plus 3 heures à essayer de le convaincre de vos intentions. Quelqu'un s'éloigne, et au lieu de le poursuivre, vous laissez le silence s'installer. Un problème survient, et au lieu de vous demander immédiatement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous commencez à vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» C'est cela, la transformation émotionnelle. Et cela peut devenir l'un des changements les plus profonds qu'une personne puisse vivre. Car la force émotionnelle n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité à ressentir une émotion sans la transformer en ordre. Vous pouvez être en colère sans devenir destructeur. Vous pouvez souffrir sans devenir amer. Vous pouvez éprouver de la déception sans vous abandonner.
Vous pouvez aimer quelqu'un tout en reconnaissant que la relation n'est plus saine. Vous pouvez pardonner à quelqu'un sans lui donner un accès illimité à votre vie. C'est là que la paix intérieure commence à primer sur le fait de prouver quelque chose. Imaginez la personne qui passait des heures à se justifier. Maintenant, elle respire, tout simplement. Elle réfléchit. Elle décide si la conversation mérite vraiment son énergie. Et parfois, ils s'éloignent. Non pas par indifférence. Mais parce qu'ils comprennent enfin que leur propre paix mérite aussi d'être préservée. C'est ce que les autres ne comprennent peut-être pas. Votre transformation se manifestera peut-être par les choses que vous ne faites plus. Vous ne courez plus après chaque opportunité. Vous ne répondez plus à chaque provocation. Vous n'avez plus besoin que tout le monde comprenne vos intentions. Vous ne considérez plus le chaos comme la preuve qu'il se passe quelque chose d'important. Vous commencez à réaliser que la paix n'est pas ennuyeuse. La paix est puissante. Et peut-être qu'un jour, en regardant votre vie, vous vous direz, je ne reconnais plus la personne que j'étais. Mais au lieu d'avoir peur de cette prise de conscience, vous éprouverez de la gratitude. Car cette ancienne version de vous-même a survécu. Cette version a appris. Cette version a porté des fardeaux. Cette version vous a protégé d'une manière que vous ne compreniez peut-être pas à l'époque. Tu n'as pas besoin de haïr la personne que tu étais. Remercie-la. Honore ce qu'elle a porté. Et puis, laisse-la reposer en paix. Car tu entames un nouveau chapitre où la survie n'est plus ton seul objectif. Tu as enfin la possibilité de décider du genre de vie que tu veux vraiment construire.